Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis joie, nous avons animé l'émission là, nous avons dit bon Dieu merci qui prête nous vie et qui a nous force, l'inspiration pour parler des paroles et puis essayer de porter des points clairs en l'air des thèmes qui parfois sont bien compliqués, difficiles, mais tout ça c'est ensemble nous avons fait sous la direction du Saint-Esprit. Moi les saluer tous les auditeurs et puis les téléspectateurs, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les évangéliques, les pentecôtistes et tout un qui a gardé l'émission, qui a écouté pour me dire force, courage, persévérance dans les titres des paroles bon Dieu, parce que nous on dit dans un grand thème, grandir dans sa relation avec Dieu. Et nous ne pouvons pas rester des nains spirituels, mais nous appeler à grandir. Et c'est seulement, et là, nous avons étudié parole, mon Dieu, nous avons ouvert, entendant nous, chez nous, l'esprit nous, que l'esprit, mon Dieu, qui a parlé à nous, et puis la connaissance qui a augmenté. Moi, les saluer aussi les enfants, parce qu'il y a un petit moment qui a gardé, écouté l'émission, les jeunes aussi, eh bien, qui imprégné de ces thèmes-là, nous avons présenté, et puis aussi les personnes à mobilité réduite, et tous les malades, les malentendants, etc. Eh bien, bon courage à tout le monde, et puis nous avons tchébé, Jésus qui a viré tout à l'égration. Bienvenue, content ouais. Merci un peu, merci moi aussi, content. C'est un plaisir de partager les sons bon. Merci, content. Ça a fait mon dit bien, ça a fait mon dit bien aussi. Alors, on va faire un grand coucou fraternel pour tous les amoureux de Anticausé, quel que soit côté hier, quel que soit éloignement rapproché, mais ou qu'à garder Anticausé, ou c'est le bienvenu et qui bon Dieu béni. On va faire un coucou fraternel pour toutes les communautés spirituelles de la métropole. Et puis, on a dit, fort, vraiment, yo très actif pour le Seigneur, qui a béni nos bon Dieu, et puis, on a dit, bon courage, on nous aller de l'avant, proclamer l'évangile là, Jésus va venir bientôt. Merci. Bel passage. Je dis à nous, on le thème, et guerrier de la prière, et on nous prier. Papa Dieu, c'est un privilège, c'est une bénédiction pour nous de respirer. Nous avons ouvert parole, nous savons que sans l'intervention du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre et nous ne pouvons pas mettre en pratique non plus. C'est pour raison que là, nous commandons guider chacun de nous, conduire-nous, enseignez-nous en nom de Jésus. Amen. 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 Texte de base Gratien, Psaume 116, versets 1 et 2, version Louis II. Yeah. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Mais c'est extraordinaire. Ou c'est dit, c'est une histoire d'amour, hein, qui est là. C'est ça. Et texte là, inspiré en l'auteur, chrétien, qui chantait, qui fait des belles chants en la petite portion, l'écriture de Somme 116. Eh oui. Alors, nous avons avancé, enchaîné les guerriers de la prière. Grâce à Pouti, faut un tel thème. Et l'expression guerrier, et ça va ramener dans la lutte, combat, etc. Mais exactement. En guerrier, c'est un monde qui est le rincé, il est attaché, il est prêt au combat. Et dans la prière, c'est en lutte. La prière, c'est en lutte. Parce que ou là, par rapport au de plus, parce que la Bible a dit, ou pas ni à lutter, contre la chair et le sang. Le semblable. Le semblable, mais contre les puissances, les autorités dans le monde des ténèbres, les esprits méchants. Donc, la Bible a dit, c'est pourquoi prenez les armes de Dieu. Et la prière, ça fait partie des armes de Dieu, des armes offensives et défensives pour combattre. Donc, c'est là pour combattre le bon combat de la foi. Oui. Alors, donc, nous sommes soldats, les soldats de la prière. D'accord. Et mon content de faire développement là, c'est pour montrer que si nous parlons des guerriers, ça veut dire qu'il y a la Dieu qui pète en ciel là, et qui descend sous la terre, et qui propage. Et par rapport à cela, nous sommes en conflit. En conflit. Les forces maléfiques contre les forces du bien. Oui. Et c'est un conflit spirituel. Il faut qu'on ait les armes spirituelles
pour combattre et nous avons un général, alléluia, Jésus-Christ qui est le guerrier par excellence et nous croyons tout ça, manière temps était passé dans la prière et etc. Alors, nous allons parler d'un homme là, Daniel, l'homme fidèle. C'est un homme de Dieu fidèle et ça important pour nous avancer et pour montrer qui manière Daniel c'est qu'à développer relation et puis bon Dieu. Daniel, pour l'histoire, nous savons qu'il est déporté à Babylone. Oui, c'est ça. Et puis, et maman Israël. Et il était parmi les enfants qui étaient intelligents de la lignée royale. Et puis, il était là. Et puis, les autres compagnons. Ouais. Il y a 4 qui célèbrent, et puis Shadrach, Meshach, Abednego, il a fait 4 en tout. Et donc, il a tenu de bonnes dispositions, parce que, les menés en captivité, il voit que ce monde-là a tenu de bonnes dispositions. Il dit, moi, laissez ce monde-là service, mais il est en préparation pour entrer au service. Eh oui, oui. Donc, à la préparation pour entrer au service là, maintenant, nous voyons qu'il a été disposé un homme de repas bayo. Oui. Mon modèle de repas, modèle de boisson qui était venu de l'art babylonien. Mais ces jeunes garçons-là décidaient, surtout Daniel, chapitre 1, verset 8, il décidait que Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets, les boissons et autres, et il pria au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel 1, verset 8, Daniel résolut en son cœur de ne pas participer à cela, mais de rester fidèle à Dieu. Ça, c'est la première caractéristique de alors, là, nous allons lire Daniel chapitre 2, verset 20 à 23. Et pour qui Daniel t'es prié, et qui ça nous peut apprendre de la prière là? Et oui. On lit texte là. Le chapitre 2 de Daniel, c'est le chapitre, il a une grande statue de l'histoire du monde. Ici, il y a que on a tenu un rêve, il partait ça trouvé rêve là, et puis donc il demandait tout le monde venir s'attrape, que magicien, astrologue, chaldéen, venir au pâté là. Et c'est Daniel qui a mon Dieu révélé Daniel. Au verset 20, Daniel qui a dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse, la force. C'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui domine, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle la profondeur des choses cachées et il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Voilà. Alors, nous croyons que c'est important qui est passage là qu'a souligné. Et puis, qui bon Dieu, Daniel n'y a fait, et que Roi Nebuchadnezzar n'y a fait. Oui. C'est pourquoi nous, Daniel, signifie Dieu juge. Voilà. Dieu juge. Voilà. Et là, on ne peut pas passer à côté pour dire qu'il est biaisé, c'est bon Dieu qui détient le plein pouvoir. Oui. Le plein pouvoir. Et ça. Alors, là, on a regardé à attitude et Daniel, et qui ça peut dire, Gratien? Oui. Ça peut dire? Attitude Daniel face à la difficulté, il peut avoir haïr insurmontable parce qu'il croit à un Dieu qui peut révéler les choses. Un Dieu, il n'a l'habitude de sa vie depuis qu'il est tout petit. Parce que la vie menacée, Gratien. Oui, la vie menacée. Mais en dépit de toute menace là, ils savent qu'il a l'habitude de servir bon Dieu. Les parents enseigné à suivre bon Dieu depuis qu'on était tout petit. Et même bon Dieu là, il menait un pays à Babylone. Oui. D'accord? Et là, maintenant, il a accroché à bon Dieu. Eh bien, c'est ça, il dit, face à la difficulté, Daniel priait. Oui. Même lorsque sa vie était menacée, il demeura constant et persévérant dans la prière et 3 fois par jour, selon son habitude, fenêtre ouverte, tournée vers Jérusalem, sa prière prenait une forme concrète. Il se mettait à genoux et se focalisait sur la reconnaissance et la supplication. Daniel, Gratien, qui a subi un décret terrible. Oui. La mise à mort. Et c'est question de vie ou de mort. Voilà. Et il a demandé tout le monde
ou pas ni droit adresser corps à pièce qualité, bon Dieu que ce soit, Oui. si ce n'est qu'au roi Nebuchadnezzar. Voilà. Mais Daniel, est-ce que c'est excès de zèle, puis quitter fenêtre ouverte, la porte ouverte, posterner en direction Jérusalem et puis qu'à prier 3 fois par jour? Est-ce que c'est pas trop téméraire? Mais non, c'est pas trop téméraire parce qu'une habitude, c'est une habitude. Et ils savent qu'habitude, ils peuvent adresser quoi au souverain de l'univers qui est plus grand, qui est là, Nebuchadnezzar. Et par rapport à l'expérience, parce que songez bien, le Daniel prend résolution de ne pas se souiller et de rester intègre, lucide, puis servir mon Dieu. Bible a dit nous, Daniel trouvait grâce en Dieu, bon Dieu. Et bon Dieu t'a accompagné. Donc, ils savent que, quel que soit l'issue de là, ils ont été fidèles à bon Dieu. Ils ont prié parce que c'est bon Dieu qui nous l'a créé, c'est bon Dieu qui nous la solution. Eh bien oui, et c'est là, nous avons thème là, guerrier de la prière. Ça veut dire que Daniel y a entraîné la vie. Oui. En la vie de consécration, de communion, de relation avec mon Dieu. Et vous faites bien. Dit instructivement là depuis tout petit, oui. Là qu'il vient il peut pas détourner et qu'il reste fidèle. Eh bien Daniel, Dieu juge, eh bien c'est un exemple pour nous. Alors, est-ce qu'il y a une attitude obligatoire pour prier? Ah, est-ce qu'il y a une habitude obligatoire pour prier? Alors, avant de répondre à les questions, tu as la Gratien. Nous tenons fait le point, puisque, et être honnête, il y a un frère qui a appelé moi de la métropole, et puis il dit, bon, il pas apprécié, moi, nous t'a abordé, point la prière, attends, il y a une dissolution qui passe. Et moi, t'es content, nous étions causés ensemble, mais très correct, hein, très correct, respectueux. Et bien, et moi, t'ai dit, bon, nous, quand ils virent ça, puisque, effectivement, nous en lisons un thème qui a parlé de la prière. Voilà. Mais si jamais, qui ou qui moins, nous offenser, nous présenter, point nous commander, et pardon, excusez-nous, mais, ce thème-là, qui est réglé, et position chacun monde, et puis qui mettez nous dans la balance. Dans la balance. D'accord, très bien. C'est ça, nous avons rappelé qu'il y a deux thèmes. Il y a thème-là, et puis il y a un autre thème qui a venu encore, le même sujet, la prière. Oui. Alors, oui, eh bien, on nous regarde quelle attitude. Nous avons parlé de l'attitude. Est-ce qu'il y a une seule attitude dans la prière? Avant de nous parler de ça, il faut que nous sachions aussi, mais c'est qui ça la prière? La prière, c'est qui ça? La prière, c'est qui ça? Il y a plusieurs grands auteurs inspirés qui disent que, par exemple, la prière, c'est ouverture au bon Dieu, qu'on va parler un ami. Un ami fidèle. L'ami un peu intime. On leur dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Ça veut dire que même manière où ni temps pour respirer, ou besoin de temps pour respirer, maintenant, la prière, ou besoin pour tcheber kodou. Là, et déclaration, définition, là, ça montre que, il n'y a pas ni en formule A plus B dans la prière. Voilà. Et pour dire comme ça, c'est ça qui est bon la prière, c'est comme ça pour prier, et etc. Donc, c'est la respiration de l'âme. C'est converser, et puis mon Dieu, qu'on nous a parlé là, et ça, important. C'est ça, donc, qui a nous connecter, puis mon Dieu. Et oui, et ça, important. Mais il a montré nous aussi, et que diable là, que nous appartenons à bon Dieu. Ouais. Lorsque nous nous agenouillons, par exemple, pour prier le matin, nous faisons par ce geste même une déclaration visible aux puissances des ténèbres. Nous leur disons simplement que nous avons choisi Dieu pour nous en ce jour. Eh oui, oui. Lorsque nous prions, Dieu envoie ses anges à nos côtés pour nous protéger de l'ennemi des ténèbres. En fait, la prière, c'est pas en lot formule de mots. En fait, la prière, puisque nous avons que Paul a dit nous dans le livre de Romains, là nous avons prié, des fois nous pas même savent qui ça nous a dit. Mais c'est l'esprit qui a venu au secours nous, pour secourir nous, pour aider nous, pour clarifier, pour présenter la prière. C'est ça. Bon Dieu. Alors, Gatien Pouchi et l'acte physique dit mettez qu'on nous à genoux. Ça important. Oui, les entrer en contact avec bon Dieu. Donc ça a développé en humilité. En humilité
une véritable posture de soumission. Ça important, ça important. C'est ça, Ça veut dire important. que là, ou pas camarade bon Dieu, mais c'est un Dieu Bien tout-puissant, ou qu'à genoux, Oui, en pied, quoi, humilier quoi, hein, ou qu'à soumettre quoi, et là, ou qu'à bailler la direction. exactement. C'est ça, équation. Oui, C'est ça. C'est ça. Oui, oui. Cependant, s'agenouiller, c'est bien, et c'est important de le faire. Mais un monde qui est handicapé, qui est en fauteuil roulant, qui a dit ça, puis si nous restons là seulement, en l'attitude agenouillée, ça peut être frustrant pour le monde là, et puis il dit la prière, il ne peut jamais exaucer, c'est pas la peine de prier. Donc, mais nous allons aller plus loin, et nous allons voir qu'en fait, s'agenouiller, c'est important. Hein, c'est important. Mais d'autres attitudes de prière qui auraient été possibles, puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas mettre quoi à genoux. Absolument. Et pourtant, et ici, il a dit que cela diffère du fait de prier assis sur une chaise ou allongé dans un lit, bien que ces positions soient aussi possibles. Alors, soulignez ça. Toutefois, Lorsque nous nous agenouillons devant Dieu, nos cœurs s'ouvrent tout naturellement car notre corps et nos paroles proclament qu'il est souverain. Voilà. Et nous sommes ses créatures. Que ces créatures. C'est important. alors, qui ça, ces passages-là, l'a déclaré? On nous allait rapidement, grâce à nous, quand nous avons pitant aujourd'hui, et Daniel 6.10. Daniel 6.10, Uh-huh. Daniel 6.10. Oui. C'est des textes qui montrent des personnages qui à genoux. À genoux. Ouais, D'accord. des textes qui priaient à genoux. Daniel 6 au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira de sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. On prend l'autre texte, Acte 7, verset 60. Nous ne pouvons pas y prendre tout, hein, parce qu'il y a Luc 22, verset 41. Oui, c'est prier à genoux, c'est Jésus qui prie à genoux. C'est ça. Donc, ça important. Acte 7, verset 60. Voilà. Nous regardons, et c'est là nous voyons qu'après ça, très important, se tenir debout dans la prière était une pratique courante au temps biblique. Et nous avons plusieurs. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ah oui. Ça, c'est Étienne. Étienne. Donc, ouais. Bien. Alors, mais nous avons avancé, Gratien. Alors, se tenir debout dans la prière. La prière était une pratique courante au temps biblique. Donc, ça veut dire que là où on a prié debout, pas critiquer, pas condamner. Et c'est balance là nous avons fait l'autre fois pour dire que ça. Prier, c'est pas seulement mettre corps à genoux. Voilà. Vous pouvez être assise, mais dès que vous pouvez mettre corps à genoux, faites. Oui. En bénédiction. Oui, mais pas condamner un monde parce qu'il y a plusieurs postures. Ou quand on formule bénédiction, ou pas mettre corps à genoux. Mais c'est ça. Mettre corps à genoux, mettre corps en position dynamique. De Chroniques, chapitre 25, il était debout, Salomon, béni peuple là. Ensuite, il mettait corps à genoux, et puis il fait la prière aussi. Donc, nous allons continuer. Et il y a aussi d'autres mondes qui ont posterné. Posterné, c'est pas à genoux. Ah ben voilà. C'est face contre terre. Face contre terre. L'humilité totale. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Et c'est plus les musulmans qui ont pratiqué ça de près, hein, cette pratique, la posture prosternelle. Oui. Donc, tout ça est posture associée moins à la prière qu'à la soumission devant un supérieur. Voilà. Alors, quelle est votre posture habituelle lorsque vous priez? La Bible ne nous impose pas le fait de prier dans une posture particulière. Viens prendre ça, Gratien. Viens prendre ça. Viens prendre ça. La Bible ne nous impose pas le fait de prier dans une posture particulière, mais les postures sont importantes. Elles reflètent notre révérence, nos dispositions intérieures, notre désir de nous soumettre à Dieu. Certaines personnes ne peuvent pas s'agenouiller. En définitive, c'est la position du cœur. C'est la disposition du cœur qui compte le plus. Je dis disposition du cœur qui compte le plus. Mais si vous pouvez vous agenouiller, mais
ne le faites pas habituellement, pourquoi donc ne pas essayer la prochaine fois de le faire et d'observer comment cela transforme votre moment, votre expérience avec Dieu? Oui, oui. Et c'est pourquoi la Bible a invité nous à prier Oui, et sans sans cesse. cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Ouais, prier sans cesse. Prier sans cesse ben oui. suggère que ou quoi faire jogging nous, ou quoi prier. Oui. Ou Alors- quoi travailler, ou quoi prier. Oui. Ou quoi conduire l'auto, ou quoi prier. C'est ça. Donc, Maintenant, Gatien, nous avons que Enoch marcha et Ouais. par là. Ouais. Alors, nous prenons pile et bagaille en Enoch. oui, Genèse 5, 22. Oui, mais qui ça pour marcher et puis Dieu, Enoch? Eh ben, Enoch marchait puis bon Dieu, c'était dans tous les événements de la vie. Enoch tenait l'esprit, tenait la pensée de Dieu en tête. Lui, il était qu'à faire de façon, par rapport à la connaissance qu'il dit bon Dieu, vivre Donc- de façon. C'est ça. Donc, pour vous, C'est pas tes machins. Enoch, pas péché pièce. Marcher et puis mon Dieu. Non. Non. d'accord. Non. Ok, Non. d'accord. Enoch a été un pécheur comme tout être humain pécheur. Oui. Mais la connexion et puis bon Dieu, Enoch applique encore à développer connexion et puis bon Dieu. Ça veut dire que Enoch pas tenu en pratique de péché on dit dans la vie. Il était qu'à commettre des accidents, il était qu'à commettre des péchés. Mais relation et puis bon Dieu, il a prié, il a demandé bon Dieu pardon, il a reçu le pardon. Image la belle, Oui. et Enoch marche avec Dieu. Oui, oui. Alors, Gatien, et l'inspiration, et l'Engéouette qui a dit comme Oui. quoi, on dit dans la vie, et Enoch, il était qu'à subir en pile et contre-coup de la vie. Oui, atrocité Parce que, aussi. c'est même époque là, Oui. après le déluge Mais venu, oui, il était qu'à etc. critiquer. Alors, qui ça Enoch t'a fait? Il était qu'à retirer quoi? Ah, De l'agitation du monde, et puis exactement. trouver temps Au milieu, ouais. puis calmer l'esprit et puis rester connecté puis bon Dieu. Plus le travail était pénible et pressant, plus constant et fervent étaient ses prières. Après oui. une période de labeur consacrée au salut des amis, il se retirait loin de la société pour se livrer à la solitude, Oui. à la recherche de la connaissance divine. Et ça a montré nous que prier c'est pas fermer corps dans 4 pièces, Ouais, c'est ça. 4 murs, mais c'est trouver des côtés idéaux dans la tranquillité et aussi et pour vous et puis bon Dieu en lieu et que pour pas qu'à déranger et pour qu'à avancer. On nous parlait d'un autre Oui, en tout personnage. temps, c'est ça. Moïse, un dirigeant qui a craint bon Dieu. Ouais. Alors, qui ça on peut dire de Moïse rapidement, parce que tant qu'à courir les noms, c'est eux dit comme ça, la terre pas tenir un homme aussi Eh ben, mais oui, Patient. patient qui Moïse. que Moïse, Eh ben, Moïse, nous croyons, Moïse, c'était un homme qui vraiment, il était un intercesseur. Et chaque fois qu'il était un problème, il était qu'à présenter quand il devant bon Dieu, et il était qu'à prendre poil quand il me met. Il a dit, bon Dieu, si vous pas capable de donner peuple là, effacez-moi le livre. Ouais, Il fait ça. ouais. Moïse dit ça. Et nous avons plusieurs exemples de Moïse. Nous pouvons lire Exode 33. Par exemple. Oui, verset 15 à 23, nous allons lire des versets et rapidement. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment cela sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de toute la terre? Le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Nous étions là, nous étions là. Et je te connais par ton nom. Oui. Lis, continue le livre et jusqu'au verset 23, et etc. Mais nous croyons que l'attitude de Moïse comme un intercesseur. Oui, c'est un intercesseur. Moïse qui a subi l'injustice Oui. dit Aaron et puis Marie. Et qui ça, Moïse qui a fait? Moïse, ça bon Dieu, dit, yo, vini de la tente d'assignation. Et il parlait, il dit, yo, savent que Moïse, c'est serviteur, moi. C'est pas n'importe qui, moi, qui parle face à passer puis. OK? D'accord? Donc, d'autres pas ni droit, maintenant, à saluer réputation. Voilà. Marie qui a une la lettre. Mettez en quarantaine. À Moïse, intercédé, il dit, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, pardonne. Alors, bon Dieu dit, oui, je le pardonne.
Mais comme maintenant, il reste 7 jours. Il reste 7 jours, c'est-à-dire hors du camp. Ouais, Et en après 7 quarantaine, jours, ouais. en quarantaine, et puis il est viré. Ouais. Tout ça, c'est pour montrer que nous pas qu'à parler n'importe manière de serviteur de Dieu. Est-ce que Gratien et quoi comprendre l'attitude de Moïse, est-ce que c'est une attitude pour nous? Par exemple, un monde fait injustice, qui madame, qui monsieur, qui voisin, qui patron, etc. Et pourquoi un monde t'a la frappé dit en maladie? Je vais aller gravin, je dis, un cancer ou un accident arrivé. Et comme on te railli, tout bagaille, ou qu'on dit, ah, bon Dieu rend justice. Ah, ça c'est pas l'attitude d'un chrétien. Ça, c'est pas l'attitude du monde qui connaît. Parce que Moïse, c'est peut-être dit ça. Oui, c'est peut-être dit ça, mais il a dit, Bible dit nous, au contraire, au lieu de cela, il se hâta de pardonner et ensuite d'intercéder pour la guérison de sa sœur. Les actions de Moïse témoignent avec force de la grâce et du pardon de Dieu envers le pécheur. Et c'est attitude là pour nous. Et là, nous prenons Matthieu 5, 44, Gratien. Qui c'est qui a dit nous? Nous prenons texte là rapidement. Et c'est là, et nous croyons que, qui manière nous pouvons apprendre d'y faire ça, texte là dit nous ici. Et pour qui c'est important? Matthieu 5, verset 44. Ouais. 44, et c'est important. Oui, alors verset 43, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Très bien. Alors, et on nous prend le dernier texte là, puisqu'elle est arrivée en nous là, Gratien, Exode 32, verset 31 à 32, Moïse a intercédé pour la nation. Alors que Yosa fait ça qui n'est pas bon, Moïse a dit à un moment, dit mon Dieu, mais tirez-nous. Oui. On le livre là. Mais ça extraordinaire. Alors, Exode 32, verset 31 à 32. Voilà. Nous lisons tout de suite. Exode 32, 31 à 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Oui, on était là. Et nous croyons que c'est bon pour Moïse est posterné pendant 40 jours et 40 nuits. Et parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Mais il intercédait. L'Éternel exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. Voilà. Dieu a entendu la supplication de Moïse. Nous pouvons tirer de nombreux enseignements de la vie de Moïse concernant la prière et la fidélité envers Dieu. Moïse avait un profond amour pour Dieu et une claire vision de son caractère. Oui. Dieu se révéla à Moïse dans Exode 34:6, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. 2. Moïse fut à la fois audacieux et fidèle en s'attachant à Dieu à travers les hauts et les bas du long voyage vers la terre promise. Oui. Bien qu'ayant ses luttes comme tous, Moïse faisait confiance à la puissance de Dieu. Oui. Et ensuite, Moïse rappela à Dieu son alliance, revendiqua les promesses divines pour le peuple. Moïse acceptait les réponses de Dieu. Parce que le plus souvent, nous pas qu'à accepter réponse mon Dieu. Des fois, nous disons, ah non, c'est pas ça nous télé, mais c'est mon Dieu qui savent. Et qu'elle fût positive ou négative. Alors, mon maman, la relation étroite avec Dieu ne signifie pas automatiquement que nous obtiendrons toujours ce que nous désirons. Toutefois, nous devons prier avec persévérance, selon que Jésus l'a dit dans Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Bel passage. Nous croyons qu'en réalité, mon maman, il y a des gens qui aimaient la prière, qui ont dit dans des groupes la prière. Mais si la vie nous pas transformée, manque pas
l'utilité de continuer à prier et puis d'y faire partie d'un groupe la prière. Ah oui, ça, c'est là. Mais d'abord, la transformation pour nous, l'humilité qu'on se nomme là, consécration qu'on se nomme là, marcher et puis bon Dieu qu'on se nomme là, pour vraiment au moment là, nous pouvons être capables d'intercéder vers les autres et puis être un sujet de bénédiction. Qui mon Dieu bénit nous tous, et ben nous bon courage et être des guerriers dans la prière. Parce que Jésus en dit dans nous. Voici un coup de la prière. Papa Dieu, nous remercie pour l'enseignement. Papa, nous à comprendre que c'est des bonnes dispositions qui sont importantes dans l'acte de la prière. C'est pas la multiplication des mots, mais un cœur qui tourne vers vous, un cœur et un esprit ouvert à l'image Jésus qui vient montrer nous comment pour nous prier, comment pour nous pardonner, comment pour nous aimer. Seigneur, aidez-nous à mettre ça en pratique pour que la vie, la prière nous soit efficace et que nous puissions aider d'autres monde à connaître Jésus parce qu'il arrive bientôt au nom de Jésus. Amen.